Ce soir-là, j'étais épuisée. Le travail m'avait épuisée et je n'avais qu'une envie, m'enfoncer dans le canapé, peut-être avec un verre de vin et un film léger en fond sonore. Mais Ryan, mon mari, avait insisté pour sortir dîner. Il avait dit que nous avions besoin de nous reconnecter, de rompre la monotonie qui s'était installée dans notre couple. Je n'avais pas trop résisté, peut-être parce qu'au fond, je savais qu'il avait raison. Nous étions mariés depuis 10 ans. Et, même si je ne l'admettrai jamais à voix haute, nos vies étaient devenues prévisibles. La même routine, les mêmes conversations et le sexe réduit à un scénario bien rodé. Je n'étais pas malheureuse, mais je n'étais pas non plus complètement satisfaite. Quand Ryan m'a dit qu'un vieil ami à lui, Connor, allait nous rejoindre pour le dîner, j'ai accepté sans trop réfléchir. Je le connaissais à peine, mais je savais que Ryan et lui étaient proches depuis l'université. Je me suis préparée rapidement, choisissant une simple robe noire et une touche de rouge à lèvres. Après tout, ce n'était qu'un dîner entre amis. Je n'aurais jamais imaginé que derrière cette soirée se cachait quelque chose de bien plus profond et choquant. Connor était déjà assis à notre table lorsque nous sommes arrivés au restaurant de Los Angeles. Il m'a accueilli avec un sourire timide et gentil. C'était un homme distingué avec un air mystérieux que j'avais remarqué dès le premier instant où je l'avais rencontré, mais je n'avais jamais pris le temps d'y réfléchir. Il n'était que l'ami de Ryan, rien de plus. La soirée s'est déroulée agréablement, remplie d'histoires du passé et de rires sincères. Ryan semblait plus détendu que d'habitude, mais il y avait quelque chose d'étrange dans ses yeux, une intensité que je ne parvenais pas à déchiffrer. Il avait presque l'air nerveux. Puis, après avoir porté un toast, il m'a regardé dans les yeux et a dit d'une voix calme mais troublante : « Madison, Connor et moi devons te parler de quelque chose. » Mon cœur fit un bond. Pourquoi ce ton solennel ? Pourquoi cette étrange tension dans l'air ? Je regardais d'abord Ryan, puis Connor, essayant de comprendre ce qui allait se passer. J'ai pensé que nous pourrions essayer quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant, continua Ryan en baissant légèrement la voix, comme s'il ne voulait pas être entendu par les autres tables. Un frisson de malaise me parcourut l'échine. « Qu'entends-tu par différent ?» demandai-je prudemment. Ryan jeta un coup d'œil à Connor, comme s'il cherchait du soutien. Puis, avec un calme désarmant, il répondit : « Un plan à 3. » Le temps sembla s'arrêter. Je restais figée, incapable de comprendre ses paroles. Je crus avoir mal compris. « Un trio ?» répétai-je, incrédule, espérant que c'était une mauvaise blague. Mais Ryan ne souriait pas. Connor, lui, semblait parfaitement à l'aise. C'est son calme qui m'a rendu furieux. Je me suis sentie trahie. Pas par la proposition en elle-même, mais par le fait que Ryan avait tout planifié sans même me consulter au préalable. « Oh ! Qu'est-ce qui te fait penser que je voudrais ça ?» ai-je rétorqué, d'une voix plus forte que prévu. Je pouvais sentir les regards curieux des autres clients aux tables voisines. Ryan baissa les yeux. « Je ne veux pas te forcer à faire quoi que ce soit, mon amour. Je veux juste que tu y réfléchisses. Je sais que nous sommes coincés dans une routine et j'ai pensé que peut-être... » Ces mots m'ont fait le plus mal. Coincés ? Et sa solution était-elle la suivante ? Je me suis brusquement levée, à bout de souffle. « J'ai besoin d'un moment, » ai-je dit avant de sortir du restaurant de Los Angeles. L'air frais du soir me frappait le visage. J'étais furieuse, confuse. Mais au fond de moi, une petite voix me murmurait une question que je n'avais jamais voulu me poser. Pourquoi ressentais-je aussi une étincelle de curiosité ? Quelques minutes plus tard, Ryan m'a rejoint. Il m'a regardée avec un mélange d'appréhension et de détermination. « Madison, s'il te plaît, laisse-moi mieux t'expliquer. » Je ne voulais pas l'écouter. Pourtant, une partie de moi le voulait. «
Nous avons discuté longtemps cette nuit-là. Moi, partagé entre la colère et une étrange forme de compréhension. Lui, déterminé mais respectueux de mes émotions. Les jours suivants, j'ai évité le sujet, mais la proposition n'a cessé de me hanter. Chaque fois que je regardais Ryan, chaque fois que la routine prenait le dessus, je me demandais, et si j'essayais vraiment ? Finalement, c'est la peur de perdre Ryan qui m'a poussée à prendre une décision. Ce soir-là, après le dîner, je me suis approchée de lui. « D'accord, une fois, juste pour voir. » Les yeux de Ryan s'illuminèrent de soulagement. « Vraiment, tu es sûre ? » ?»« Je ne suis sûre de rien, ai-je admis. Mais je ne veux pas que cette proposition devienne un mur entre nous. Cette nuit-là fut une expérience que je n'oublierai jamais. Je m'attendais à me sentir mal à l'aise, mais au lieu de cela, j'ai trouvé une nouvelle connexion avec Ryan. Plus tard, alors que j'étais allongée dans ses bras, j'ai réalisé que ce que nous recherchions n'était pas une nouveauté audacieuse, mais une redécouverte mutuelle. La morale de l'histoire ? Le désir de rompre avec la routine peut nous amener à chercher des réponses à l'extérieur de nous-mêmes, alors que, souvent, la solution se trouve à l'intérieur. La véritable étincelle s'allume lorsque nous nous écoutons et communiquons honnêtement. Peut-être que les expériences extrêmes ne sont pas nécessaires pour raviver l'intimité. Il suffit d'avoir le courage de se parler vraiment.